Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance du 15 janvier au 15 février et ce pour les Capricornes, bien sûr 2022. Donc on commence tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vous accompagnent. Waouh, vous avez le soleil, le pendu et également le diable. Avec le soleil, on vous parle de succès, on vous parle de réussite, de bonheur, de joie, d'amour, de chaleur, d'argent. C'est la plus belle carte du jeu, hein. On vous parle peut-être d'un lion et on vous parle peut-être également de cet été. On vous dit que malgré cela, malgré le soleil, en ce moment la situation ne bouge pas. Donc ça stagne. Alors tout simplement la situation a besoin d'évoluer, de mûrir, ou c'est vous qui avez besoin de mûrir, ou c'est votre regard qui a besoin de changer. Donc en fait il faut profiter de ce temps de suspension pour lâcher prise, peut-être pour regarder la situation, essayer de trouver un angle d'attaque différent. Dans tous les cas, là pour l'instant ça ne bouge pas, vous ne pouvez pas prendre de décision, il faut attendre, c'est nécessaire. Alors, tout ça, ça fait que peut-être, du coup, il y a des peurs, il y a des doutes, alors ça freine, ça empêche d'avancer, peut-être qu'il y a des addictions par rapport à l'alimentaire, par rapport à la cigarette, par rapport à l'alcool, aux médicaments, peut-être également des addictions affectives. Là, on nous parle peut-être aussi de tentation, peut-être qu'il y a des envies par rapport à une personne, d'accord ? On va regarder la carte qui suit. On vous dit qu'il faut bien rentrer à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment. L'ermite est écrit avec un H, parce qu'en fait ça vient de Herménos, le désert. Donc il y a un temps de solitude qui est nécessaire, où il faut rentrer à l'intérieur de vous pour trouver votre propre lumière. On vous dit tout de même que là, c'est la fin d'un cycle. Il y a quelque chose de nouveau qui démarre. Alors pour certains, ça signifie qu'il va falloir couper une relation ou une situation. Et puis pour d'autres, tout simplement que c'est la fin d'un cycle et que c'est un nouveau départ. En dos de deck, vous avez le page de denier. Donc là, il s'agit d'arrêter d'hésiter. Pour certains, vous avez un projet dans la tête. Il faut maintenant le passer dans la matière. Il faut passer dans l'action, là. Il faut agir. Alors, les trois premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez. Votre vie professionnelle, votre vie sentimentale et émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle. Là, on a trois arcanes majeurs dans les différents pans de votre vie. Chacun un arcane majeur et le conseil que l'on vous donne. C'est assez étonnant parce que l'énergie centrale, là, c'est le 5 d'épée. Ce 5 d'épée, c'est lorsqu'on est beaucoup dans le mental, qu'on est en train de peser le pour et le contre. On essaie de trouver un équilibre. Et alors, vous avez une reine de chaque côté. Alors, est-ce que vous penchez? Alors, ça peut être qu'il y a deux personnes, et que donc, effectivement, là, le diable, c'était vraiment la tentation. Pour certains, vous penchez entre la reine de bâton et la reine d'épée. Donc là, bien sûr, ce sont des reines, mais vous prenez le roi si c'est ce qui vous intéresse. Ou est-ce que vous ne savez pas comment agir? La reine de bâton, elle, c'est quelqu'un qui est très intuitif. C'est quelqu'un qui est très instinctif. C'est quelqu'un qui est plein de feu, qui est plein de fougue, qui est plein d'énergie, qui est plein d'envie. C'est quelqu'un qui est finalement très séduisante. Très séduisant. Donc là, c'est une femme donc séduisante, séductrice aussi. C'est quelqu'un qui est magnétique, voilà, qu'on regarde parce qu'elle est pleine de fougue, elle est pleine d'énergie, et puis elle a repris son pouvoir, donc elle est sereine, elle a confiance en elle. La reine d'épée, c'est une énergie qui est un petit peu différente parce que c'est une énergie qui est métallique, donc ce n'est pas chaud comme le feu, au contraire. La reine d'épée, elle est capable de trancher. Donc elle coupe avec sérénité. Elle regarde une situation en se basant sur des faits et non pas sur des émotions ou sur des ressentis. Donc elle analyse les faits, elle regarde tous les petits détails. C'est quelqu'un qui est intelligent, c'est quelqu'un qui est clairvoyant, qui voit clair, qui fait preuve de discernement. D'accord? Alors, est-ce que pour certains vous hésitez entre être ce personnage-ci ou celui-ci? C'est possible. Est-ce que sinon c'est par rapport à la tentation? Il y a deux personnes. D'accord? Bon. Dans tous les cas, ce vers quoi vous allez, on vous dit qu'il faut peut-être sortir de votre zone de confort. Avec le 4 de denier, vous voyez cette femme, elle tient son argent là dans ses mains, ses deniers, elle est assise sur son coffre d'or et elle ne bouge pas. Donc ça, c'est rester sur ses acquis. C'est ne pas sortir de sa zone de confort. Et ça, c'est la loi de l'Hormèse, il faut sortir de la zone de confort pour grandir, pour qu'il vous arrive des choses et puis aussi pour évoluer, pour vous renforcer. Donc voilà, on vous dit qu'il faut sortir de votre zone de confort et que peut-être là, il va falloir arrêter d'hésiter et il faudrait écouter votre cœur, suivre la voie du cœur avec ce page. Alors, le page est toujours à l'entrée du château. Autant la reine est dans le château et le roi, il est sur le toit du château, à regarder son territoire. Autant le page, il est à l'entrée du château, à se demander j'y vais pas, j'ouvre la porte ou pas, je frappe ou pas. D'accord? Donc, le page hésite. Alors, on va rajouter des cartes sur
la reine de bâton, ah bah là vous avez le couple, hein, vous avez le roi de bâton. Donc ce roi, ça peut être un amant qui est sincère, hein. C'est quelqu'un qui sait convaincre, qui sait où il va, qui sait pourquoi, qui sait comment. C'est quelqu'un qui est dynamique, qui entreprend, qui est plein de feu, hein. Une fois de plus, ça peut être un lion ou un signe de feu, hein, c'est possible. Donc, soit on vous dit de prendre cette énergie, soit on vous parle de quelqu'un qui vous attire, hein. Dans tous les cas, on vous dit là qu'il faut persévérer. Il y a peut-être eu trahison d'une façon ou d'une autre, et on vous dit qu'il faut persévérer. Alors, on va avancer, hein, parce que il faut comprendre, là, on va rentrer dedans pour essayer de comprendre. Sur ce 5 d'épée, qui est donc peser le pour et le contre, d'accord, trouvez votre équilibre. Ok, on vous dit qu'effectivement, il y a des opportunités. Donc, effectivement, pour certains, hein, on a le choix entre la reine d'épée ou la reine de bâton. D'accord, il y a des opportunités qui viennent à vous. Donc, ça peut être par rapport à des personnes, hein, par rapport à l'amour. Ça peut être par rapport au relationnel, des amis ou différents. Et puis, ça peut aussi être, bien sûr, par rapport au travail, hein. On peut vous proposer des projets différents. Dans tous les cas, on vous dit là de faire preuve de force. Donc, une fois de plus, hein, on peut vous parler du lion, on peut vous parler de cet été. Ça, c'est la force mentale. Donc, c'est vraiment lorsqu'il faut vous affirmer. Quand on a un territoire à garder, hein, il ne faut pas hésiter à rugir si on rentre sur votre territoire, si on vous marche sur les pieds. D'accord ? Sur la reine d'épée, qui est donc quelqu'un qui peut être tranchant, quelqu'un qui analyse, qui se base sur des faits. On vous dit là qu'il faut croire en vous, croire en vos idées, croire en la vérité. Il faut avoir confiance en vous, hein. Et on vous dit que peut-être, bon, effectivement, peut-être que vous vous ennuyez, d'accord? Donc si c'est par rapport au travail, pour certains, là, il y a une période de lassitude, il y a une période d'ennui, il y a une période d'apathie. Ça peut être aussi par rapport au couple. D'accord? Ou peut-être par rapport aux amis. Donc là, peut-être qu'on vous dit de croire en vous, d'avoir confiance en vous, de ne pas hésiter à couper, hein, si vous vous basez vraiment sur des faits. D'accord? Ce vers quoi vous allez, en tout cas, on vous dit de sortir de votre zone de confort. Peut-être prendre un risque, hein. Alors, effectivement, si c'est par rapport au travail, avec ce 6 de coupe, on vous parle là d'avancement, de coopération, d'échange. Si c'est par rapport à l'amour, c'est vraiment l'harmonie. C'est votre flamme jumelle, votre âme sœur ou votre moitié, hein, qui rentre dans votre vie. Donc soit qui revient, soit qui arrive. Mais en fait, vous êtes tellement à l'aise que vous pouvez laisser sortir votre enfant intérieur. Mais pour ce faire, il faut sortir de votre zone de confort. On vous dit aussi qu'il y a une période qui a été compliquée, où vous avez beaucoup porté. Il y a une surcharge. Alors soit c'est un burn-out par rapport au travail, soit sinon c'est vraiment une relation qui vous a pesé. Vous voyez, cette femme, elle a avancé sur le chemin, elle a commencé à se décharger sur le yak. Donc c'est la fin de cette période, d'accord? Donc on vous dit la période compliquée se termine, il faut sortir de votre zone de confort pour pouvoir trouver soit l'harmonie par rapport à l'amour, hein, soit pour pouvoir avoir de l'avancement, de l'échange, de la coopération par rapport au travail, d'accord? Sur ce page de coupe, waouh, vous avez le 9 de coupe également. Donc là, on vous dit que votre souhait le plus cher va être exaucé. Sinon, c'est un cadeau qui arrive ou encore c'est une bonne nouvelle, hein. Donc, suivre la voie de votre cœur, arrêtez d'hésiter. Il y a un cadeau qui arrive, votre vœu, hein, quelque chose de positif. Apparemment, pour certains, ce que vous attendez, c'est l'amour, hein. Parce que là, vous avez les cavaliers de coupe. Donc, c'est l'amour qui arrive, ça. Ce cavalier, c'est quelqu'un qui... Alors, ça peut être quelqu'un du passé qui revient, hein, pour vous demander pardon, pour vous présenter ses excuses. Ça peut être aussi l'amour sincère qui arrive, d'accord? Donc, c'est quand même extrêmement positif pour vous. Alors, prenons la première carte qui correspond à votre vie professionnelle. Vous avez le monde, arcane majeur. Donc là, on vous parle de succès, on vous parle de réussite, hein. On vous dit que vous êtes finalement sur la marche juste avant le podium et que tout va bien se passer, vous allez atteindre vos objectifs. Toutefois, il faut faire un choix par rapport au travail apparemment, hein. Il y a une prise de décision qui doit être faite et on vous dit de vous rendre justice. Alors, soit ça signifie ça que vous allez passer devant les tribunaux. C'est possible. Ça peut aussi vouloir dire qu'il faut vous faire justice à vous-même. Donc vous regardez avec honnêteté, regardez la situation avec honnêteté, et puis être capable de trancher si c'est nécessaire, hein. Alors, on va prendre quelques cartes d'effet, messages d'effet, s'il vous plaît, donc pour les Capricornes. Par rapport au travail, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de réussite, hein. Alors, pour certains, changement de cap. Il y aura la réussite en changeant de cap, hein, et on vous parle d'une promotion. D'accord? Alors, c'est quand même extrêmement positif. On vous dit que, de toute façon, vous allez vers le succès, hein, que ça soit pour certains en continuant dans le travail où vous êtes, et vous allez avoir une promotion. Pour d'autres, on vous dit que vous irez vers le succès, hein, en changeant de cap. Il faut faire un changement de cap. D'accord? Alors, passons maintenant
Bien sûr, prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Passons maintenant au domaine sentimental et émotionnel. Là, vous avez l'empereur. Avec l'empereur, on vous parle peut-être du bélier. Hein. Là, ça signifie quoi? Une fois de plus, il va falloir prendre une décision. Hein. Cet empereur, il prend la décision et surtout, il passe à l'action. Il agit. Alors, pour certains, il y a eu une trahison. Hein. Alors, soit c'est vous qui vous êtes trahi tout seul, hein, qui avez trahi vos idéaux, soit on vous a trahi, soit c'est vous qui avez trahi, je ne sais pas. Dans tous les cas, on vous dit là de suivre la voie de votre cœur. Une fois de plus, on vous dit de vous écouter, hein, d'arrêter d'hésiter. Cette carte, c'est la même qu'ici. Hein, sachant qu'ici, vous aviez donc le vœu qui est exaucé et l'amour sincère qui arrive. Hein. On va reprendre une troisième carte. On vous dit là d'avoir confiance en vous. Hein, vous avez pris conscience de votre propre valeur. Donc, vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Vous savez ce que vous valez, vous pouvez être heureux seul. Hein. D'accord? Donc ça, c'est le message qui passe. On va regarder le message des fées par rapport à l'amour. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Alors, pour certains, on vous parle de solitude. On vous dit qu'il y a peut-être un engagement, hein, mais que vous êtes quand même seul. Et là, on nous dit qu'il y a peut-être de l'infidélité, peut-être des mensonges par rapport à l'amour. Hein. Alors, pour certains, vous êtes célibataire, hein, on vous parle de solitude. Pour d'autres, on nous dit que vous êtes peut-être engagé, mais que vous vous sentez tout de même seul, hein, et qu'il y a peut-être de l'infidélité ou des mensonges. Bon. Regardons maintenant votre vie intérieure et spirituelle. C'est intéressant, vous avez le soleil. Donc le soleil, c'est quand même la plus belle carte du jeu. Vous l'aviez également ici. On peut vous parler peut-être du lion, peut-être également de cet été. Hein. Là, avec les différentes cartes, il faut savoir que le diable correspond justement au Capricorne, que l'ermite correspond à la Vierge, et puis que l'arcane sans nom correspond au Scorpion. Hein. Donc, pour les signes astrologiques. Donc, vie intérieure et spirituelle, ben, a priori, tout va bien. Hein. On vous parle de succès, de réussite, de chaleur, de lien, d'amour, de joie. Donc, vous êtes plutôt positif, a priori, sur cette période. Qu'est-ce qu'on nous dit? Il faut être confiant, il faut être serein, il faut avoir confiance. Vous êtes guidé, hein, vos anges gardiens sont là. Et qu'il faut peut-être avancer au niveau des idées, peut-être prendre un risque, peut-être faire un effort, hein, peut-être travailler dur. Là, c'est aussi pour certains se replonger dans les livres, donc gagner en compétences, hein, se former, d'accord? Donc on vous dit que si vous vous formez, si vous avez confiance, si vous êtes serein, si vous croyez en vos anges gardiens, hein, vous allez vers le soleil, vers la réussite. Alors, on va prendre les cartes des fées pour avoir des messages par rapport à votre vie spirituelle et intérieure. Vous avez la gratitude, la méditation et également l'instant présent. Donc, on vous dit de faire preuve de gratitude, de ne pas hésiter à méditer. C'est vraiment la discipline, hein, qui donne la liberté. Et puis, avec l'instant présent, on vous dit d'essayer de vivre un maximum dans l'instant présent, hein, d'être moins dans le mental, d'arrêter de ruminer et d'essayer de profiter vraiment du moment présent, de l'ici, du maintenant, hein, et surtout de faire preuve de gratitude. D'accord ? Alors, prenons le conseil que l'on vous donne, quel est-il? Avec la lune, on vous dit qu'il faut croire en vous, qu'il faut vous écouter, hein, il faut faire preuve d'intuition. Pour certains, la situation est floue, il y a peut-être de l'anxiété, peut-être un peu d'angoisse, du mal à dormir, il y a peut-être des blessures émotionnelles qui ressortent. Hein. Donc là, on vous dit de croire en votre intuition. Une fois de plus, vous avez l'ermite, hein, comme ici. Donc, il ne faut pas hésiter à rentrer à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment, trouver votre propre lumière. Il y a peut-être une crise là, il y a peut-être la nécessité d'un changement profond. Hein, c'est possible. Là, c'est un temps vraiment de solitude finalement où il faut vraiment trouver votre propre lumière, hein, pour comprendre ce que vous voulez vraiment. C'est vous qui savez. Dans tous les cas, vous allez une fois de plus vers le succès. Avec le chariot, pour certains, on nous parle de déménagement, d'accord? Pour d'autres, on nous parle de succès, de réussite. Ça bouge, ça se met en mouvement en fait. Hein. Vous êtes le cocher, donc vous envoyez une intention à l'univers pour que l'inconscient et le conscient puissent se mettre dans la bonne direction et que vous puissiez atteindre vos objectifs. Donc le cocher pose une intention, il y met de l'attention, c'est-à-dire qu'il va y penser plusieurs fois dans la journée. Hein. On ne pose pas son intention comme ça une fois dans l'année. Il faut y mettre de l'attention pour pouvoir avoir l'obtention. D'accord? Donc là, quand même, 3 arcanes majeures. Hein.
sur les conseils, ok? Donc même si la situation est floue, il faut écouter votre intuition, rentrer à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment. Et puis là, avec le chariot, on vous parle de succès, de réussite, mais il faut poser votre intention. Avec cette carte, on vous parle peut-être du cancer, le signe astrologique, hein, et donc avec l'ermite de la Vierge. En dos de deck, qu'avons-nous? On vous parle là d'abondance, de prospérité, hein. Même si pour certains, il y a une période qui a été très douloureuse, on vous dit que cette période se termine. Avec le 9, c'est la fin de cette période. Il y a eu beaucoup de souffrances, peut-être beaucoup de ruminations, beaucoup de pensées, mais cette période se termine. Donc là, il est question... Ah, il y avait une carte en dessous, je ne l'avais pas vue. Alors, il est question de reprendre votre pouvoir. On en est de nouveau à la reine de bâton, hein, qui est déjà tombée au début. Donc, il faut reprendre votre pouvoir, là, retrouver le feu à l'intérieur de vous, hein, l'envie, la joie, être intuitive, être instinctive, et puis également être séduisante, hein, finalement, puisque bien sûr là je le mets au féminin parce que c'est la reine, hein, mais c'est une énergie, d'accord? Dans tous les cas, avec le page de bâton, il est question de faire preuve de sincérité, d'authenticité. Donc une fois de plus, il faut rentrer à l'intérieur de vous, savoir ce que vous voulez vraiment, et après il faut parler avec franchise. Il va y avoir a priori beaucoup de communication sur ce mois. En tout cas, il peut y avoir des synchronicités, hein, de l'univers. Peut-être qu'il y a beaucoup d'émotions et que vous allez vous laisser déborder, mais on vous dit que vous allez profiter de la vie, hein, vous allez vous amuser, vous allez célébrer, vous allez faire la fête. Peut-être que pour certains, vous allez vous engager. Dans tous les cas, il faut rester ouvert, même si vous avez des peurs, hein, si vous avez peur de souffrir, de vous tromper, d'être trompé d'une énergie tierce, et que donc on a le diable derrière, hein, qui est la tentation, qui est les peurs, les doutes qui font que ça freine, hein, qui sont les addictions également. On vous dit que si vous restez ouvert, si vous donnez pour recevoir, hein, c'est la loi de l'abondance, ça ira mieux. Donc il faut rester ouvert. Vous allez vers le 10 de coupe. Donc si c'est par rapport à l'amour, ça c'est la petite maison dans la prairie, hein, c'est la famille, c'est la stabilité, c'est la joie, voilà. Si c'est par rapport au travail, eh bien c'est la stabilité, c'est quelque chose qui vraiment vous nourrit, hein. Allez, on va regarder avec les jeux d'amour. Alors, vous avez vraiment des super cartes là, hein. L'énergie centrale, c'est la réconciliation, la paix, l'amour. Ça peut être une réconciliation avec quelqu'un du passé, même si là on n'a pas la carte de quelqu'un du passé. Ça peut être aussi une réconciliation par rapport à une amitié, hein, ou dans la famille, d'accord? En tout cas, c'est vraiment l'énergie centrale. On vous dit toutefois de faire attention, hein, d'avancer avec prudence. Là, on nous parle quand même d'un divertissement, d'une invitation à venir, hein. Et puis on nous parle surtout d'une rencontre. Voilà, on vous prédit là une nouvelle personne, hein, l'arrivée d'une nouvelle personne. Alors on vous dit que vous allez trouver la paix, hein, l'équilibre, la guérison, le calme. On vous parle d'un amour qui est véritable, d'un amour qui est sincère, qui est inconditionnel. On vous dit que la relation va durer dans le temps et que donc là vous allez vraiment avoir une super période sur cet été a priori, hein. Donc une période chaleureuse, détendue, peut-être avec un cancer, un lion ou une vierge. Dans tous les cas, vous avez la plus belle carte du jeu, hein, le happy end, d'accord? C'est le bonheur, c'est l'harmonie, c'est la vie en rose, ok? Et on vous dit qu'il y a une élévation, l'action d'élever, peut-être même un projet, hein, de vie commune, voire de naissance. Alors ça peut être la naissance d'une relation, ça peut être aussi une grossesse et une naissance, d'accord? Et par rapport à l'amitié, on vous dit aussi, hein, qu'il y a une amitié qui est sincère, là, avec de la fidélité, de l'intégrité, de la loyauté. Alors c'est peut-être la personne avec qui vous vous réconciliez, hein, c'est possible. Alors voilà. Pour certains, vous vous réconciliez dans tous les cas par rapport à une amitié ou par rapport à vraiment une histoire amoureuse, hein, quelqu'un du passé. Et puis pour d'autres, vous rencontrez une nouvelle personne là, hein. Et puis a priori, c'est pour le meilleur parce que vraiment, on vous dit qu'il y a de l'équilibre, le calme, la paix, l'amour inconditionnel, hein. Une belle période cet été en tout cas. Et puis vous avez la plus belle carte du jeu, le happy end, hein. Vous avez déjà eu le soleil, hein, les 2 fois précédentes, donc... Allez, on regarde avec un autre jeu. Bon, vous voyez, quand on fait la coupe, on tombe sur la sincérité. Donc, une fois de plus, on vous dit de rentrer à l'intérieur de vous, de faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de parler franchement. Et vous avez de nouveau la plus belle carte du jeu, hein, la carte rose. Vous avez encore la carte rose en dos de deck, hein. Donc là, pour certains, on nous parle peut-être de séparation, hein. On nous dit prudence, là, prudence, y a un des 2 partenaires qui s'en va, hein, ou sinon c'est vraiment un départ par rapport à un voyage qui fait que, voilà, ça met de la distance entre les deux, hein, dans le couple. Là, ce qu'on nous dit, c'est que peut-être que l'un ou l'autre des partenaires n'est pas au centre, hein, de l'intérêt de l'autre. D'accord, il y en a un des 2 qui est un peu dans l'oubli.
Donc là, on vous dit attention, attention, il y a peut-être le cœur qui va être mis en pièces. Hein. Cette carte, c'est également lorsqu'il y a de l'intérêt quelconque. Hein. Alors, c'est pas forcément financier, mais il y a peut-être un intérêt à la relation. Là, dans tous les cas, qu'est-ce qu'on vous dit de nouveau, hein, qu'il y a un coup de foudre qui arrive. D'accord? Alors pour certains, peut-être une séparation, parce qu'il y a quelqu'un de nouveau qui arrive aussi. Hein. Et puis pour d'autres, on vous parle là de nouveau d'un coup de foudre. Donc c'est quand même super, hein, c'est de bon augure, parce que vous aviez eu la même chose dans le jeu précédent. D'accord? Là, on vous dit d'y aller. Hein. Vous avez la bénédiction, on vous dit qu'il va y avoir beaucoup de sensualité, que vous allez trouver votre équilibre et qu'il va y avoir un engagement. D'accord? Et vous avez la plus belle carte, la carte rose. Hein. Alors, derrière, on nous dit qu'il va y avoir une concrétisation par rapport à l'amour. J'allais battre les cartes, mais en fait, j'avais pas regardé le dos de deck. Qu'il y a une rencontre. Donc, vous avez la même carte que précédemment, qu'il va falloir parler, communiquer, oser parler, hein, que la voix est libératrice. Il va y avoir des échanges, beaucoup d'échanges. Et une fois de plus, il faut faire preuve de sincérité. Hein, il faut parler franchement, il faut être franc. On vous dit qu'il va y avoir beaucoup de tendresse. Bon, a priori, c'est une très jolie période pour vous par rapport à l'amour. Hein. Alors, peut-être que ça passe déjà effectivement par une séparation. Hein. C'est possible, mais en tout cas, pour certains, hein, là, vous rencontrez une nouvelle personne et c'est pour le meilleur. Je vous propose de terminer cette guidance en prenant un message de l'oracle du chaman mystique. Donc, on reprend hein, pour les Capricornes du 15 janvier au 15 février. Et vous avez le jaguar à l'envers. Qu'est-ce qui, dans votre vie, doit être libéré? Que transportez-vous depuis trop longtemps? Prêt à vous en débarrasser une fois pour toutes? La carte du jaguar apparaît pour soulager la peur, afin que vous puissiez vous en détourner. Il est temps de sortir de l'ombre et de mettre fin au jeu nébuleux que vous avez inconsciemment accepté de jouer. Faites appel au jaguar pour vous libérer des relations toxiques et retrouver votre instinct naturel pour identifier les bonnes personnes et les bonnes situations. D'accord? Donc pour certains, là vraiment, l'arcane sans nom, hein, c'est couper. C'est être capable de couper avec des liens qui sont toxiques. Pour d'autres, on vous annonce tout simplement un grand renouveau, un grand changement. Hein. Là, la faux coupe pour le meilleur, hein, c'est un grand ménage. Alors, si on reprend les cartes, hein, vous avez de toute façon le soleil. Donc ça, c'est de très bon augure, hein, vous allez vers le meilleur. Il y a peut-être un temps de latence, hein, peut-être un temps où tout stagne, où ça n'avance pas. On vous dit que du coup, il y a peut-être des addictions, hein. Il y a peut-être aussi des addictions affectives, il y a peut-être des freins, des peurs, et puis il y a peut-être une tentation par rapport à une personne. Hein. Dans tous les cas, on vous dit de rentrer à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment, être capable de couper, si c'est ce qu'il faut faire, hein, couper avec une situation ou couper avec une relation. Dans tous les cas, c'est un nouveau cycle qui démarre là. On va peut-être reprendre une carte. Et on termine cette guidance sur le chariot hein, que vous avez déjà eu. Donc on vous dit que vous coupez, mais c'est pour le meilleur, puisqu'avec le chariot, vous allez vers le succès et la réussite. Peut-être un déménagement. Hein. Dans tous les cas, il faut bien poser votre intention à l'univers. Pensez à faire un sankalpa. En dos de deck, on a la maison Dieu. Hein, donc peut-être une séparation pour certains. Un coup de foudre, un déménagement, un changement de travail. Il y a quelque chose qui bouleverse, un secret qui est révélé. L'environnement est bouleversé, hein, environnement intérieur, voire extérieur, mais c'est pour le meilleur. Hein. Vous avez le soleil et vous avez la réussite, d'accord? N'hésitez pas, pensez-y à poser votre intention à l'univers. Hein. Demandez ce que vous voulez vraiment. On vous a dit avec le jaguar hein, qu'il était temps de couper et de reprendre votre place. Voilà, je vous souhaite un très joli mois. À cheval sur janvier et février. Hein. J'espère que cette guidance aura pu vous éclairer et puis je vous dis à une prochaine fois. Ciao.